en pensant qu'on pourrait rapidement réinvestir les bâtiments les plus endommagés. Parce que malgré les rafistolages d'urgence, plein de nouvelles fissures se sont formées un peu partout. Et la dernière fois qu'on a eu un cours à l'intérieur du bâtiment A, un pan de mur entier est tombé sur la voiture de ce pauvre monsieur Lefort, au ralenti, dans un long craquement. C'était très théâtral. Notre prof de SVT, qui est un peu dur d'oreille, a continué pendant quelques minutes à nous parler de la tectonique des plaques avant qu'une petite brise lui apprenne qu'on disposait désormais d'une vue panoramique sur le parking. Drôle et un peu flippant aussi. Par la suite, l'essentiel des cours a eu lieu dans le bâtiment D, qui est de fait complètement surpeuplé. De fait. De fait, c'était bien. Ok. Pas de problème. Qui est de fait complètement surpeuplé. Je ne sais pas où en sont les réparations aujourd'hui, car juste après l'incident, M. Blin a annoncé... Alors attends. Je ne sais pas... ouais. Ok, je vais refaire autrement. Ok, même drap. Qui est de fait complètement surpeuplé. Je ne sais pas où en sont. Qui est de fait complètement surpeuplé. Je ne sais pas où en sont les réparations aujourd'hui, car juste après l'incident, M. Blin a annoncé la fermeture du collège, 7 jours avant les vacances de printemps, pour la sécurité des élèves et des enseignants. Alors, est-ce que c'est clair, ce lien logique entre fermeture du collège pour la sécurité des élèves? On va réécouter. Ouais. Je ne sais pas où en sont les réparations aujourd'hui, car juste après l'incident, M. Blin a annoncé la fermeture du collège, 7 jours avant les vacances de printemps, pour la sécurité des élèves et des enseignants. Ouais, ça va pour Ça moi. te va? Ok. C'est reparti. Pour la sécurité des élèves et des enseignants. Du coup, on a eu droit à 3 semaines de vacances au lieu de 2. Autant dire que personne ne s'est plaint. À part 2 ou 3 angoissés de troisième. Autant dire que personne ne s'est plaint. À part 2 ou 3 angoissés de troisième qui sont venus chouiner parce que ça les met en retard sur le programme et qu'ils passent le brevet à la fin de l'année. Le brevet, sérieux, on nous le jette quasiment à la figure. C'est plus facile d'échouer à un examen d'urine qu'au brevet. Bref, j'aime autant te dire que j'ai bien mis ce temps de repos supplémentaire à profit. Voilà, supplémentaire à la ligne, à profit. Ouais. C'est plus facile d'échouer à un examen d'urine qu'au brevet. Bref, j'aime autant te dire que j'ai bien mis ce temps de repos supplémentaire à profit. Je crois que j'ai fait des vieilles bulles sur supplémentaire. C'est plus facile d'échouer à un examen d'urine qu'au brevet. Bref, j'aime autant te dire que j'ai bien mis ce temps de repos supplémentaire à profit pour me détendre et me vider un peu la tête. Je suis allée plusieurs fois chez Ranjit avec Sarah, voilà. Pour me détendre et me vider un peu la tête. Je suis allée plusieurs fois chez Ranjit avec Sarah pour aider ses parents à ranger et à transvaser des affaires pendant que les ouvriers attaquaient la mise en état de leur maison. Contrairement au collège, les dégâts étaient moins sérieux que prévu. Et l'argent qu'on a récolté grâce à la vente aux enchères a été largement suffisant pour effectuer les réparations exigées par l'urbanisme et leur éviter l'expulsion. Je crois que c'est l'urbanisme, et j'ai dit l'urbanisme. Ah. Ouais. Alors, vérifions. Pour effectuer les réparations exigées par l'urbanisme et leur... Oui. Ouais. Ok. Alors... Étaient moins sérieux que prévu. Après prévu? Les dégâts étaient moins sérieux que prévu. Et l'argent qu'on a récolté grâce à la vente aux enchères a été largement suffisant pour effectuer les réparations exigées par l'urbanisme et leur éviter l'expulsion. Est-ce que cette phrase est assez fluide en termes de sens? Ouais, pas de problème. Ouais, ok. Et leur éviter l'expulsion. Le père de Ranjit a même pu donner un petit coup de jeune, pas du tout, hein, et leur éviter l'expulsion. Le père de Ranjit a même pu donner un coup de jeune à la devanture de sa boutique de timbres et s'est offert le luxe d'une enseigne lumineuse toute neuve, qui a visiblement été dessinée par Ranjit. Du coup, on ne comprend pas très bien si la boutique vend des petits éléphants, des étoiles de mer ou des timbres, mais ils en sont très contents et c'est le principal. Ranjit a toujours été un peu dans la lune. C'est ce qui fait son charme et son originalité. En ce moment, il se passionne pour un astéroïde qui va bientôt frôler la Terre. Ils l'ont annoncé à la télé. Enfin, quand je dis frôler, il va passer à plusieurs centaines de milliers de kilomètres. Et il faudra un télescope équipé d'un miroir
Il va passer à plusieurs centaines de milliers de kilomètres. Et il faudra un télescope équipé d'un miroir grand comme un parking de supermarché pour le voir. Rien d'alarmant donc, mais Ranjit est comme un petit fou avec ça. Il m'en parle tous les jours. Il dit qu'il entend l'astre s'approcher et que c'est comme écouter le chant d'une énorme baleine. Puis il essaie d'imiter ce qu'il entend et mieux vaut se boucher les oreilles. Son père n'arrête pas de lui dire qu'à force de chanter aussi faux, Vishnu va lui faire tomber ce caillou sur la tête, rien que pour le faire taire. Il a beaucoup changé, le papa de Ranjit. Avant, pour moi, c'était un homme tout gris, une ombre sans vie et sans expression, vissé devant la télévision. Il n'avait jamais l'air d'être vraiment là-bas. Vissé devant la télévision. Il n'avait jamais vraiment... Je n'avais jamais l'air d'être vraiment là. Vissé devant la télévision. Il n'avait jamais l'air d'être vraiment là, comme s'il faisait partie intégrante du décor. Mais désormais, il m'accueille avec de grands sourires, des tapes dans le dos et des petits sachets de graines de courge grillées qu'il m'invite à manger devant la télévision avec lui, pendant qu'il s'émerveille sur des clips de danse indienne assez hallucinants. Franchement, c'est super bien fait. Il y a clips de danse indienne assez hallucinants. Franchement, c'est super bien fait. Il y a des centaines de danseurs en même temps. Ah, et il veut que j'épouse Ranjit aussi. No comment. Et je ne te parle même pas de sa mère. C'est comme, voilà. No comment. Et je ne te parle même pas de sa mère. C'est comme si j'étais devenue la fille de la famille. Oui, je suis en train de me dire, après le no comment, j'aurais dû laisser une plus grande pause avant de dire je te parle pas. Bon. Je l'ai noté. Ok, oui, Ouais. cool. C'est comme si j'étais devenue la fille de la famille. Oui, je suis en train de me dire, après le no comment... Pardon. C'est comme si j'étais devenue la fille de la famille. À chaque fois que je vais les voir, j'ai droit à un repas complet, qui doit représenter l'apport calorique d'un bébé rhinocéros en pleine croissance, et un câlin étouffant entre ses bras et ses multiples couches de pull urticant parfumé à la cardamome. Ouf! Long bout de phrase. C'est passé ou Ouais. de pull urticant, de pull urticant. C'est passé. Pull urticant parfumé à la cardamome. J'en plaisante, mais ça me fait vraiment plaisir d'avoir réussi à faire quelque chose de concret pour eux. Ça m'a complètement redonné confiance en moi. Ça me prouve que je suis capable d'agir et de réussir sans forcément devoir... Voilà, d'agir et de... Alors, il y a une virgule après agir, mais est-ce que c'est pas mieux que je dise ça me prouve que je suis capable d'agir et de réussir sans forcément... Je sais pas, comme tu veux, David. Je ne t'entends plus. Ouais, en fait, j'ai 2 switches à réactiver maintenant pour qu'on m'entende. Ah, ok. Non, franchement, tu le dis comme tu le sens, la virgule n'est pas indispensable. Si elle te gêne, tu la, Ouais, ok, tu la ouais. sautes. Les deux sont... Ouais. Il n'y a pas de problème. Complètement redonner confiance en moi. Après ça, confiance en moi. Merci. Ça m'a complètement redonné confiance en moi. Ça me prouve que je suis capable d'agir et de réussir sans forcément devoir faire appel au pouvoir de Lady. Je suis capable d'être super, sans mes super pouvoirs, voilà. Ok, on s'en refait. Mais c'est bien de le mettre un peu en exergue. Ouais, les super pouvoirs, absolument. Et de réussir sans forcément devoir faire appel au pouvoir de Lady. Est-ce que je n'ai pas un peu dit devoir faire appel? Et de réussir sans forcément devoir faire appel au pouvoir de Lady. Non, il n'y a pas de problème. Ça va. T'inquiète, je veille. Et de réussir sans forcément devoir faire appel au pouvoir de Lady. Je suis capable d'être et de réussir sans forcément devoir faire appel au pouvoir de Lady. Je suis capable d'être super sans mes super pouvoirs. Et ça, c'est très important pour moi. Ok, j'ai les chevilles qui enflent. J'arrête de m'envoyer des fleurs. Après la première semaine de vacances, le temps s'est brusquement rafraîchi. Encore aujourd'hui, depuis ce matin, une petite brume toute nulle traîne au ras du sol, même en ville. Est-ce que j'aurais dû faire un truc à toute nulle, peut-être? Un sort. Ouais, je pense que tu peux jouer un petit peu boudeuse, un petit peu râleuse. Ouais. Ok. D'accord, toute la phrase. Hein. Ouais, pas forcément le toute nul alors. Ouais, toute la phrase. Ouais. Après la... Ouais, alors c'est parti. Ok, j'ai les chevilles qui enflent. J'arrête de m'envoyer des fleurs. Après la première semaine de vacances, le temps s'est brusquement rafraîchi. Encore aujourd'hui, depuis ce matin, une petite brume toute nulle traîne au ras du sol, même en ville. C'est assez bizarre pour la saison.
Mais après tout, comme dit ma grand-mère, c'est assez bizarre pour la saison. Mais après tout, comme dit ma grand-mère, on n'a pas encore dépassé les seins de glace. C'est le 11 mai, je crois. Donc, c'est sans doute normal d'avoir encore des températures un peu hivernales. Ce n'est juste vraiment pas terrible de devoir ressortir les gants et les écharpes alors qu'on avait déjà eu un bel avant-goût du printemps. T'as vu? On parle météo, comme les gens qui n'ont rien à se dire. Rien à se dire. Ouais, c'était C'est un tout petit peu enchaîné aussi, printemps, Ouais, t'as oui, vu. ouais. Alors qu'on avait déjà eu un bel avant-goût du printemps. T'as vu? On parle météo, comme les gens qui n'ont rien à se dire. Mais le temps pourri ne nous a... Mais le temps pourri. On parle météo, comme les gens qui n'ont rien à se dire. Mais le temps pourri ne nous a pas empêchés d'en profiter au maximum. Je crois qu'il ne s'est pas passé une seule journée sans que je voie quelqu'un de la bande, pour un mini-golf, une balade en ville ou pour manger une barquette de frites dans le parc. Quand je dis la bande, je veux bien sûr parler de Sarah, Ranjit, Vlad, Raphaël, Gros Maxime, Michael et Nadège. Et même Gwenaël. Oui, je sais, c'est assez fou. Même Gwenaël nous a plus ou moins rejoints. Bon, dans les faits, elle a un peu décrété toute seule qu'elle faisait partie du groupe. Et personne n'a réussi à trouver un blanc. Elle a un peu décrété toute seule qu'elle faisait partie du groupe. Et personne n'a réussi à Non. Elle a un peu décrété toute seule qu'elle faisait partie du groupe. Et personne n'a réussi à trouver un blanc dans la conversation pour émettre une réserve. J'ai hésité. Pour émettre une... Ouais, j'ai enchaîné. Pour émettre une réserve. Elle a un peu décrété toute seule qu'elle faisait partie du groupe. Et personne n'a réussi à trouver un blanc dans la conversation pour émettre une réserve. Mais, elle est gentille, surtout quand elle se tait, c'est-à-dire jamais. Elle nous a bassiné toutes les vacances avec sa nouvelle passion. Ah oui, c'est autre chose. Je vais faire un autre truc. Oui, tu peux mettre un petit peu plus de temps. Sinon, c'était bien la phrase d'avant. Okay. C'est-à-dire jamais. Elle nous a bassiné toutes les vacances avec sa nouvelle passion, le maquillage et les produits de beauté. Tu sais tout l'amour que je porte au maquillage en général, hein? Mais avant que j'aie eu le temps de lui expliquer que je m'en fichais complètement d'avoir un teint revitalisé et éclatant toute la journée, j'allais dire pour toute la journée, donc j'ai une vieille hésite. Tu sais tout l'amour que je porte au maquillage en général, hein? Mais avant que j'aie eu le temps de lui expliquer que je m'en fichais complètement d'avoir un teint revitalisé et éclatant toute la journée, je me suis retrouvée les bras chargés d'échantillons de crème à la propolis et à la bave d'escargot. Elle en récupère par milliers, par sa mère qui est esthéticienne. Je me suis retrouvée les bras chargés d'échantillons de crème à la propolis et à la bave d'escargot. Elle en récupère par milliers. Attends, j'ai l'impression qu'il y a un bruit de gorge. Je sais pas si c'est là. Sur quoi? Sur on récupère par milliers? Ouais, Je me suis retrouvée les bras chargés d'échantillons de crème à la propolis et à la bave d'escargot. Elle en récupère par milliers, par sa mère qui est esthéticienne, je crois. C'est passé ou pas? Moyen. Ouais, je refais puis, est-ce que tu peux alléger un petit peu la virgule après milliers? Quitte à, pourquoi pas l'enlever même, ça pourra fluidifier un petit peu. D'accord, ouais. Merci. Je me suis retrouvée les bras chargés d'échantillons de crème à la propolis et à la bave d'escargot. Elle en récupère par milliers, par sa mère qui est esthéticienne, je crois. Et même en courant, car pour Gwenaël, une personne qui fuit reste un interlocuteur. Elle en récupère par milliers, par sa mère qui est esthéticienne, je crois. Et même en courant, car pour Gwenaël, une personne qui fuit reste un interlocuteur valable, il est impossible d'échapper à ses conseils pour obtenir sans effort un regard intense et sensuel. De vos morts, oui. Est-ce que ça semble... Est-ce que c'est... Je pourrais peut-être la jouer autrement. C'est juste de vos morts que tu devrais peut-être faire un tout petit peu plus lent parce que vos morts, on sait pas. Les jeunes, ils vont croire que c'est manger vos morts et tout ça. Donc, bien séparer les deux, ouais. C'est une expression des années 2000, 90. Voilà, c'est ça. Ok, ça va. Conseil pour obtenir sans effort un regard intense et sensuel. De vos morts, oui. Mais même comme ça, ils vont penser que je parle des morts. Ouais, de toute façon, ils n'ont pas des vaches mortes. Ou alors tu mets un tout petit temps entre veau et mort, ce qui n'empêchera pas d'entendre VOS. Tu crois? Ouais, Essayons, voir. Mettre un petit temps. Ouais. Mais après, tant pis. Hein, c'est non, voilà,
Ça changera pas grand-chose de toute façon au sens. Obtenir sans effort un regard intense et sensuel. De vos morts, oui. Elle a même réussi à contaminer un peu Sarah, qui se met du mascara maintenant, mais c'est assez discret. À vos souhaits. C'était mieux vos morts comme ça. Ouais. Super. De vos morts, oui. Elle a quand même réussi à contaminer un peu Sarah, qui se met du mascara maintenant, mais c'est assez discret. Depuis le combat contre Poison, mais c'est assez discret. Depuis le combat contre Poison, elle semble s'être découvert une vocation de sorcière et elle commence à assumer le look qui va avec. Bon, après tout, pourquoi pas? Ça veut dire qu'elle commence aussi à prendre confiance en elle. Mais à mon avis, c'est surtout pour attirer l'attention de Vlad. Pour une fois qu'elle trouve un garçon aussi passionné qu'elle par les phénomènes mystérieux, c'est vrai que ce serait dommage. Voilà, j'ai trop hésité. C'est surtout pour attirer l'attention de Vlad. Pour une fois qu'elle trouve un garçon aussi passionné qu'elle par les phénomènes mystérieux, c'est vrai que ce serait dommage de ne pas tenter quelque chose. D'ailleurs, ils ont l'air de passer... Oui, c'était ça. C'est vrai que ce serait dommage de ne pas tenter quelque chose. D'ailleurs, ils ont l'air de passer pas mal de temps ensemble en dehors du groupe. L'autre jour, Sarah m'a dit qu'ils étaient allés dans une maison hantée en dehors de la ville pour y faire des prélèvements de toiles d'araignées. Oui, tu as bien lu. Apparemment, c'est parce que les araignées avaient tissé toutes leurs toiles à l'envers et que pour mes 2 petits chasseurs de fantômes, c'est un phénomène incroyablement bizarre et surnaturel. Et non pas pour pêcher l'araignée de Peter Parker. Moi, je pense à ça direct. Oui, J'entends les araignées. Incroyablement bizarre et surnaturel. Une autre fois, avec sa radio, Vlad a capté une conversation entre 2 patrouilles de police qui se moquaient d'un appel de détresse. Une mamie inquiète voulait signaler la disparition inexpliquée de toute une colonie de rats installée dans son potager. J'avoue que j'aurais plutôt tendance à me réjouir de la nouvelle, moi. Excuse-moi, je voudrais écouter une phrase. Ouais. Une mamie inquiète voulait signaler la disparition... Foulée signaler la disparition d'un appel de détresse. Après détresse? Merci. Vlad a capté une conversation entre 2 patrouilles de police qui se moquaient d'un appel de détresse. Une mamie inquiète voulait signaler la disparition inexpliquée de toute une colonie de rats installée dans son potager. J'avoue que j'aurais plutôt tendance à me réjouir de la nouvelle, moi. Eh bien non. Eh ben non. Eh ben non. Bon, c'est pas très grave. J'ai fait un entre-deux, ce qui fait hyper bizarre. J'avoue que j'aurais plutôt tendance à me réjouir de la nouvelle, moi. Eh ben non. Vlad, lui, a pris l'information très au sérieux et il s'est rendu sur place avec Sarah. Ils ont rapporté des crottes et des copeaux pour les analyser. J'avoue que j'aurais plutôt tendance à me réjouir. Tu peux peut-être marquer un tout petit peu plus les guillemets sur analyser. D'accord. Comme si vraiment tu ne comprenais pas ce qu'ils sont en train de faire avec des crottes. Ouais. Merci. Sur place avec Sarah. Hop, après Sarah. Merci. Et il s'est rendu sur place avec Sarah. Attends, ça va pas claquer sur il s'est rendu sur place? Genre une grosse bulasse? Ça, c'est pas grave. On s'en occupera après. Et il s'est rendu sur place avec Sarah. Ils ont rapporté des crottes et des copeaux pour les analyser. Enfin, si ça les passionne. Ça allait de l'analyser du coup? Ouais, encore plus. Ça allait, tu peux peut-être mettre un peu de dégoût dans la phrase, comme si tu ne comprenais pas dès le début pourquoi ils font ça. Ouais, d'accord, ok, Et enfin, si ça les passionne, c'est l'air de dire, enfin, bon, si ça les amuse... Si ça les passionne, chacun son dé. Ouais. Ok, c'est reparti. Et il s'est rendu sur place avec Sarah. Ils ont rapporté des crottes et des copeaux pour les analyser. Enfin, si ça les passionne. Personnellement, je préfère un bon livre ou une bonne partie de console plutôt que de tremper mes doigts dans des déjections. Mais c'est chacun ses goûts. Officiellement, leur mission, c'est de... Leur mission. Mais c'est chacun ses goûts. Officiellement, leur mission, c'est de surveiller les activités paranormales des alentours et élaborer des protocoles de veille et d'intervention en cas de réapparition de poison ou de toute autre menace surnaturelle. Ça, c'est la version de Vlad, avec ses cernes et sa voix d'outre-tombe. Ah mince, j'ai pas fait de voix d'outre-tombe. Tu voulais faire... Du coup, peut-être qu'on peut... tu peux la dire comme si c'était Vlad qui parlait hyper comme sérieusement. Si c'était Vlad. Ouais. Alors, attends, je repère. Officiellement, leur mission, c'est de
surveiller les activités paranormales des alentours et élaborer des protocoles de veille et d'intervention en cas de réapparition de poison ou de toute autre menace surnaturelle. Ça va? Ouais, c'est bien. Ou de toute autre menace surnaturelle. Ça, c'est la version de Vlad, avec ses cernes et sa voix d'outre-tombe. Mais quand Sarah m'en parle, c'est plutôt... Et après, on a discuté tout l'après-midi en regardant SOS Fantôme et en buvant du chocolat. Et il n'a pas du tout une voix d'outre-tombe. Elle m'assure qu'il ne s'est jamais rien passé entre eux, mais vu quand elle rougit, comme elle rougit. Comme elle rougit. Est-ce que c'est... J'aurais dû être plus embarrassée, peut-être, sur son passage à elle. Est-ce que tu la voulais plus timide, plus embarrassée? Non, pas forcément. Non. C'était bien. Ok. Et il n'a pas du tout une voix d'outre-tombe. Elle m'assure qu'il... Oula, je t'entends David, je crois. Ouais. Il n'a pas du tout une voix d'outre-tombe. Elle m'assure qu'il ne s'est jamais rien passé entre eux, mais vu comme elle rougit, comme elle... Et il n'a pas du tout une voix d'outre-tombe. Elle m'assure qu'il ne s'est jamais rien passé entre eux, mais vu comme elle rougit quand je le lui demande... C'était ça, quand je le lui demande... Ouais, ça part. Et il n'a pas du tout une voix d'outre-tombe. Elle m'assure qu'il ne s'est jamais rien passé entre eux. Mais vu comme elle rougit quand je le lui demande, j'ai comme un doute. Enfin, ça ne me regarde pas. Attends, est-ce que tu as entendu mon bras faire... Pendant que je disais enfin. J'écoute. J'ai comme un doute. Enfin, ça ne me regarde pas. Ah, j'entends un bout de, je sais pas, le bout de ma manche sur la table, sur le enfin. On droit pas avant enfin. Rougit quand je le lui demande, j'ai comme un doute. Enfin, ça ne me regarde pas. De toute façon, elle finira bien par m'en parler. Ou pas. En fait, je suis trop curieuse. Que dis-tu, journal? Et moi? Je ne vois absolument pas de quoi tu veux parler. Ah, Raphaël! Bah quoi, Raphaël? Je le revois un peu, oui, c'est vrai. Mais seulement en ami, et en même temps que d'autres personnes. Et parce que j'estime qu'il a mérité que je lui pardonne ses erreurs du passé, et vu qu'il m'a pas mal pardonné les miennes aussi, disons que sur l'échelle des garçons que je connais, il est repassé de désolant hypocrite. Pardon, Ouais. Je t'arrête parce qu'en fait, le « et parce que j'estime », je pense qu'il faut le lier à la phrase d'avant. D'accord, ouais, t'as raison. Tu le revois parce que vous êtes amis et parce que tu lui as pardonné. Ouais. Merci. Mais seulement en ami, et en même temps que d'autres personnes. Et parce que j'estime qu'il a mérité que je lui pardonne ses erreurs du passé. Et vu qu'il m'a pas mal. C'était ça, merci. J'estime qu'il a mérité que je lui pardonne ses erreurs du passé. Et vu qu'il m'a pas mal pardonné les miennes aussi. Ah non, virgule, 3 petits points, disons. Attends. Cette phrase, et vu qu'il m'a pas mal pardonné les miennes aussi, elle se termine pas là, elle est liée à disons que sur l'échelle, ou est-ce que je termine cette idée-là, je ferme comme je viens de le faire? J'ai vu que tu termines l'idée à pardonner les miennes aussi. Ah ok, donc c'est bien ce que j'ai fait. Ouais, c'est ça que j'ai fait. Ça me semblait bien, ouais. Ok, d'accord, je reprends après. Et vu qu'il m'a pas mal pardonné les miennes aussi. Disons que sur l'échelle des garçons que je connais, il est repassé de désolant hypocrite à copain sympa. Et talentueux, et mignon. D'accord, ok, je vais peut-être plus hésiter en fait. Ouais, et tu peux être un tout petit peu plus énamouré sur le et talentueux et mignon. D'accord, oui. Ok, même temps. Et vu qu'il m'a pas mal pardonné les miennes aussi. Disons que sur l'échelle des garçons que je connais, il est repassé de désolant hypocrite à copain sympa. Et talentueux. Et mignon, d'accord. Mais voilà, c'est tout. Rien de comparable avec l'hystérie fleur bleue de Sarah et Vlad. Je reconnais qu'on a eu une forte attirance à un moment. Ça s'est mal passé et tant pis. Tant pis. Oui, on a même presque entendu un « et tant pis ». Oui. Avec l'hystérie fleur bleue de Sarah et Vlad. Je reconnais qu'on a eu une forte attirance à un moment. Ça s'est mal passé, tant pis. On a su rebondir, faire la part des choses et laisser évoluer notre relation vers une amitié plus saine qui... Hé, ne ris pas! Je sens bien que tu te fiches de moi. Si c'est ça, je te dis plus rien et on passe à la suite. Ouh là là, j'ai fait bruit sur la table. Je me suis demandé d'ailleurs sur le tant pis, j'aurais pas dû faire un peu plus faussement léger ou un truc comme ça. Tant pis, où ça? Ça s'est mal passé, tant pis. J'aurais peut-être dû faire un peu plus...
Ça s'est mal passé, tant pis, je cherche. Ça s'est mal passé, tant pis. On a su rebondir. Tu vois, là, je l'ai un peu posé. Peut-être que j'aurais dû le faire un peu plus léger et rebondir sur la suite, tu vois. À ce moment-là, pour que tu gardes l'idée, je te drop après Vlad. Ça te va ? Merci. Mais voilà, c'est tout. Rien de comparable avec l'hystérie fleur bleue de Sarah et Vlad. Je reconnais qu'on a eu une forte attirance à un moment. C'était hyper rapide, pardon. Mais voilà, c'est tout. Rien de comparable avec l'hystérie fleur bleue de Sarah et Vlad. Je reconnais qu'on a eu une forte attirance à un moment. Ça s'est mal passé, tant pis. On a su rebondir, faire la part des choses et laisser évoluer notre relation vers une amitié plus saine qui... Hé, ne ris pas! Je sens bien que tu te fiches de moi. Si c'est ça, je ne te dis plus rien et on passe à la suite. Ça va ou c'est un peu fort et tu as besoin de la reprendre? Je te trouve un peu agressive dans ton journal. D'accord. T'es un peu rigolarde aussi. Ouais, ok. Un petit peu trop, plus un peu vexée, faussement boudeuse, quoi. Ok. Ouais. Voilà. Alors, je regarde où je peux te reprendre. Ça s'est mal passé, tant pis. Après, tant pis. Merci. Je reconnais qu'on a eu une forte attirance à un moment. Ça s'est mal passé, tant pis. On a su rebondir, faire la part des choses et laisser évoluer notre relation vers une amitié plus saine qui... Hé, ne ris pas! Je sens bien que tu te fiches de moi. Si c'est ça, je ne te dis plus rien et on passe à la suite. Ça vous va mieux comme ça ou Ouais, sur la dernière phrase, moi, je l'aurais vu encore une fois un tout petit peu plus souriante. Si c'est ça, je ne te dis plus rien. Ouais, ça va, elle est pas vraiment en colère. D'accord. Hé, ne ris pas! Je sens bien que tu te fiches de moi. Si c'est ça, je ne te dis plus rien et on passe à la suite. Ça va comme ça? T'aurais peut-être préféré que je rie un peu plus sur je sens bien que tu te fiches de moi. Attends, j'écoute. Hé, ne ris pas! Je sens bien que tu te fiches de moi. Si c'est ça, je ne te dis plus rien et on passe à la suite. Ce serait plus logique que je rie encore un peu avant plutôt qu'un peu après. Oui, voilà. Et puis que tu fasses vraiment une fausse boudeuse. Sur, ouais, ok, ouais, sur le mais il faut comprendre que c'est vraiment une faux. Ouais, donc, oui. Avant tout, il y a l'amitié entre vous. Ouais, ok. Ok. Tu veux que je te redroppe où pour que tu sois dans le bon élan? Comme tu veux, franchement, comme tu veux. Après, plus saine qui, si tu veux. Attends, je vais voir. Amitié plus saine qui... Plus saine qui, c'est possible. Il y a une bonne raison. D'accord. Ok, c'est parti. Et laisser évoluer notre relation vers une amitié plus saine qui... Hé, ne ris pas! Je sens bien que tu te fiches de moi. Si c'est ça, je ne te dis plus rien et on passe à la suite. Moi, ça me va. Ça te va, David? On n'entend pas encore. Mais on voit. Si c'est ça, je ne te dis plus rien et on passe à la suite. Ça me va. J'étais empêtré dans mon fond. Si c'est ça, je ne te dis plus rien et on passe à la suite. Ce truc sur suite, hein. Il y a un autre sur suite. Okay. Tu l'entends? Oui, c'est tes lèvres qui rebondissent un petit peu. Attends, je t'entends plus. Ce sont tes lèvres qui brillent un petit peu. Bah, c'est ça. Hein. C'est sûr que je vais pas. C'est quand même mieux que je la refasse. Hein. Allez, après, ne ris pas. Hé, ne ris pas! Voilà, je crois qu'il vaut mieux que ça soit après moi. Comment? Faut mieux que tu me prennes après, tu te fiches de moi. Ouais, absolument. Tout à fait. Hé, ne ris pas! Je sens bien que tu te fiches de moi. Si c'est ça, je ne te dis plus rien et on passe à la suite. Pour en revenir aux choses sérieuses, Sarah m'a aussi raconté que même s'il ne le montre pas devant moi, pour ne pas m'inquiéter, Vlad semble très soucieux par rapport à cette histoire de trio mystique. Pour te resituer brièvement le truc, Vlad semble très soucieux par rapport à cette histoire de trio mystique. Pour te resituer brièvement le truc, le trio mystique, ce sont 3 gugus sur Internet qui sont dans le même délire que Vlad, mais encore un cran au-dessus. J'ai fait des bruits de main. Même drop. Vlad semble très soucieux par rapport à cette histoire de trio mystique. Pour te resituer brièvement le truc, le trio mystique, ce sont 3 gugus sur Internet qui sont dans le même délire que Vlad, mais encore un cran au-dessus. Ils ont vraisemblablement, mais encore un cran au-dessus. Ils ont mais encore un cran au-dessus. Ils ont vraisemblablement flairé quelque chose de louche lorsque Poison s'est manifesté. Un peu à cause de Vlad, merci. Et il est possible qu'ils débarquent ici, dans notre ville, pour fouiner dans nos vies. Fouiner dans nos vies.
pense que c'est bien passé. Hein. Ah ouais? Et il est possible qu'il débarque ici, dans notre ville, pour fouiner dans nos vies. Oui, pas de problème. C'est un peu dans le Navy, c'est ça. Mais bon, si ça ne te dérange pas. C'est bon, c'est peut-être. Ok. Il est possible qu'il débarque ici, dans notre ville, pour fouiner dans nos vies. J'ai un peu de mal à concevoir qu'il puisse se donner la peine de se déplacer juste pour vérifier des rumeurs. Honnêtement, je n'y crois pas trop. Et au pire, si vraiment il se montre, il suffira de faire comme avec les journalistes et de ne rien leur dire. Non, excuse-moi, je voudrais rajouter quelque chose. Ouais. J'ai un peu de mal à concevoir qu'il puisse se donner la peine de se déplacer juste pour vérifier des rumeurs. Honnêtement, je n'y crois pas trop. Et au pire... Ok, après je n'y crois pas trop. Merci. Honnêtement, je n'y crois pas trop. Et au pire, si vraiment il se montre, il suffira... Honnêtement, je n'y crois pas trop. Et au pire, si vraiment il se montre, il suffira... suffira, je ne sais pas, il suffira... Honnêtement, je n'y crois pas trop. Et au pire, si vraiment il se montre, il suffira de faire comme avec les journalistes et de ne rien leur dire, jusqu'à ce qu'ils se décident à partir. À mon avis, il n'y a vraiment... Voilà, j'ai failli dire il n'y a vraiment pas. Jusqu'à ce qu'ils se décident à partir. À mon avis, il n'y a vraiment pas plus de raison que ça de s'alarmer. Voilà, je viens de lire le truc en entier, pardon. Jusqu'à ce qu'ils se décident à partir. À mon avis, il n'y a vraiment pas plus de raison que ça de s'alarmer. Et Vlad et Sarah se montent un peu la tête. Par contre, c'est vrai que je dois désormais me montrer super prudente quand je laisse Lady sortir de mon corps. Ce n'était pas encore trop grave quand elle était invisible pour tous, à part moi. Mais maintenant que tout le monde peut la voir, merci Vlad encore, il n'est plus question de relâcher ma vigilance. Au début des vacances, j'ai eu le malheur de la laisser sortir dans le jardin. Il n'y avait personne à la maison et je pensais qu'il n'y avait aucun risque. Mais à peine quelques minutes plus tard, alors que Lady était en train de se... Et je pensais qu'il n'y avait aucun risque. Mais à peine quelques minutes plus tard, alors que Lady était en train de se dégourdir en grattant un tronc d'arbre, j'ai entendu une fenêtre claquer sur la façade de la maison d'à côté. Même si je n'ai vu personne, j'ai vite fait rentrer Lady par précaution. Et paf! Voilà qu'une heure plus tard, une patrouille de 2 policiers sonne à la porte de chez moi. Visiblement un peu gênés d'être là. Visiblement un peu gênés d'être là, ils me demandaient... Une patrouille de 2 policiers sonne à la porte de chez moi. Visiblement un peu gêné d'être là, une patrouille de 2 policiers sonne à la porte de chez moi. Visiblement un peu gênés d'être là, ils m'ont demandé si je n'abritais pas d'animal dangereux dans la maison. C'était la mémé d'à côté qui les avait appelés, en panique, après s'être barricadée chez elle parce qu'elle avait cru apercevoir une panthère blanche dans mon jardin. Décidément, les mémés ont peur de tout, mais pas d'appeler la police pour n'importe quoi. Est-ce que c'est passé là, toute cette longue phrase? Ouais. Ok. Mais pas d'appeler la police pour n'importe quoi. Un peu en stress, j'avoue. J'ai fait visiter. Mais pas d'appeler la police pour n'importe quoi. Un peu en stress, j'avoue, j'ai fait visiter la maison et le jardin aux 2 policiers en prenant soin d'éviter d'attirer leur attention sur les profondes marques de... J'ai fait visiter la maison et le jardin aux 2 policiers en prenant soin d'éviter d'attirer leur attention sur les profondes marques de griffes de Lady sur le tronc du sapin, d'où coulait un gros paquet de sève. Heureusement, notre petit chat Corail est passé par là, et j'ai pu présenter aux policiers ma fameuse panthère, plutôt rousse que blanche, mais les vieux n'ont plus leurs yeux. Ok, je te reprends sur heureusement. Merci. Heureusement. D'où coulait un gros paquet de sève. Heureusement, notre petit chat Corail est passé par là, et j'ai pu présenter aux policiers ma fameuse panthère, plutôt rousse que blanche, mais les vieux... C'était ça. Ouais. Même drop, je veux bien que tu appuies un tout petit peu plus sur notre petit chat Corail, qu'on comprenne que c'est la solution. C'était un petit peu rapide. Merci. D'où coulait un gros paquet de sève. Heureusement, notre petit chat Corail est passé par là, et j'ai pu présenter aux policiers ma fameuse panthère, plutôt rousse que blanche, mais les vieux n'ont plus leurs yeux de 20 ans. Ils ont ri jaune et sont repartis en s'excusant pour le dérangement. Quand j'ai refermé la porte, mes mains tremblaient un peu. Heureusement que ma mère n'était pas à la maison. Pardon, il n'y a pas de queue. Exactement. Ouais. Mes mains tremblaient un peu. Heureusement, ma mère n'était pas à la maison. Mais maintenant... Attends, est-ce qu'il n'y a pas un truc bizarre après maison?
Mais enfin, tu me dis que ça s'enlève. Oui, c'est ça, tout ça, Ouais. on enlève. Ma mère n'était pas à la maison. Cloc. T'as entendu? Ouais. T'inquiète, tant que c'est pas sur les mots, on les enlève après. Ma mère n'était pas à la maison. Mais maintenant, je ne laisse sortir Lady que quand je suis enfermée dans ma chambre ou dans la salle de bain. Ok, je viens de découvrir cette phrase. Pardon, excuse-moi, je suis pas pour taquer là. Ma mère n'était pas à la maison. Mais maintenant, je ne laisse sortir Lady que quand je suis enfermée dans ma chambre ou dans la salle de bain, rideau tiré. Depuis quelque temps, je trouve qu'on se comprend beaucoup mieux. Lady et moi, pardon. Ou dans la salle de bain, rideau tiré. Depuis quelque temps, je trouve qu'on se comprend beaucoup mieux, Lady et moi. Ouais, ça a bien claqué là, sur Lady et moi. Dans le dos, tu peux faire leur... Merci. Ou dans la salle de bain, rideau tiré. Depuis quelque temps, je trouve qu'on se comprend beaucoup mieux, Lady et moi. Elle est plus obéissante. Et même si elle ne peut pas parler, elle est plus obéissante. Et même si elle ne peut pas parler, je crois qu'elle a bien compris l'importance vitale de rester discrète. Les dernières épreuves que nous avons affrontées ensemble nous ont beaucoup rapprochés. Des fois, le soir, je la laisse sortir quand je me mets au lit, et elle vient se pelotonner contre moi jusqu'à ce que je sois à court d'énergie. Pelotonner. Je sais pas ce que je dis, pelotonner. Je ne dis pas très souvent ce mot. Non. Voilà. Hop, nous ont beaucoup rapprochés. Des fois, le soir, je la laisse sortir quand je me mets au lit, et elle vient se pelotonner contre moi jusqu'à ce que je sois à court d'énergie. Ça s'est entendu que je n'étais encore pas très à l'aise sur ce mot. Sur pelotonner? Ouais, non, ça va. Okay. On ne dira pas. Personne ne nous entend, t'inquiète pas. Jusqu'à ce que je sois à court d'énergie. En général, ça coïncide avec le moment où je m'endors, ou plutôt avec le moment où je tombe dans les pommes, jusqu'à ce que je sois à court d'énergie. En général, ça coïncide avec le moment où je m'endors, ou plutôt avec le moment où je tombe dans les pommes, selon la manière de le formuler. Tu dois me trouver un peu maso. C'est vrai, je le paie le lendemain, et j'ai généralement besoin d'un double petit-déj pour récupérer. C'est vrai, je le paie le lendemain, et j'ai généralement besoin d'un double petit-déj pour récupérer. Mais elle est tellement mignonne, et ça a l'air de lui faire tellement plaisir. Ça l'apaise, et moi aussi. Je sens que, comme moi, elle se fait du souci pour Flèche. J'ai un très mauvais pressentiment à son sujet, qui grandit chaque jour un peu plus. Ce n'est pas normal qu'on ne l'ait pas revue depuis qu'on a vaincu Poison. Au début, j'ai cherché à me rassurer en me disant qu'elle avait probablement besoin de se recharger, ou qu'elle s'était peut-être perdue quelque part dans les méandres du réseau électrique. Après tout, c'est possible. Mais plus les jours passent, et plus je me dis que ça n'est pas normal. Pourquoi ne revient-elle pas ? La nuit, je fais encore et toujours les mêmes rêves, qui ont l'air tellement réels, comme des visions. Je suis avec Sabrina. On est toute petite, et comme à chaque fois, on est assise dans le jardin de ma maison d'enfance. On est toute petite, et comme à chaque fois, on est assise dans le... Je te reprends après Sabrina. Ok. Je suis avec Sabrina. On est toute petite, et comme à chaque fois, on est assise dans le jardin de ma maison d'enfance, et il fait beau. Tout a l'air paisible. Les chats jouent et chahutent à nos pieds. Mais quand Sabrina essaie de me parler, aucun son ne sort de sa bouche, juste un genre de sifflement rauque, comme si elle étouffait. Elle paraît surprise, et c'est là que je remarque une fine ronce enroulée. Comme si elle étouffait. Elle paraît surprise, et c'est là que je remarque une fine ronce enroulée autour de son cou. La ronce se met alors à serrer et à s'enfoncer dans la chair, et au lieu d'avoir mal, Sabrina se met à sourire. Un rictus horrible, et ses yeux deviennent verts. C'est toujours à ce moment-là que je me réveille, le cœur battant et la gorge en feu, comme quand j'étais possédée par Poison. Peut-être que mes rêves ne font que refléter mes inquiétudes et les blessures invisibles que m'a infligées ce monstre. Pourtant, je n'ai plus rien. Et les blessures invisibles que m'a infligées ce monstre. Pourtant, je n'ai plus rien à craindre de lui. Après tout, je l'ai vu mourir. C'est difficile de douter. Après tout,
je l'ai vu mourir. C'est difficile de douter de quelque chose. Ah oui, ouais, c'était bien ça. Parce que j'ai tellement l'habitude de dire de se douter que du coup, ça m'a paru bizarre de dire de douter. Oui. Ok, De douter. Attends, d'ailleurs, c'est français. Oui. De douter que quelque chose est mort. Ça veut dire ne pas croire. Oui, oui. C'est parti. Après tout, je l'ai vu mourir. C'est difficile de douter que quelque chose est mort quand on le voit exploser en tout petits morceaux. Mais Poison était un être déjà un peu mort à la base. Est-ce que quelque chose de déjà un peu mort... Voilà. Après tout... Mais Poison était un être déjà un peu mort à la base. Est-ce que quelque chose de déjà un peu mort peut vraiment mourir tout à fait? Ça a pas mal sifflé sur le J de déjà. Mais Poison est... J'écoute. Est-ce que quelque chose de déjà un peu mort peut vraiment mourir tout à fait? C'est sur chose en fait. Ouais, pas de problème. Okay. Ouais. Déjà un peu mort peut vraiment mourir tout à fait. En tout cas, je reste méfiante. Parce que depuis le temps, j'ai pu constater que les rêves qui impliquaient Sarah étaient rarement anodins. Anodins. T'as dit Sarah. Oui, bah, bien sûr, ouais. Oulala, oulala. Pas du tout pareil, c'est pas la même histoire. Même grave. Déjà un peu mort peut vraiment mourir tout à fait. En tout cas, je reste méfiante. Parce que depuis le temps, j'ai pu constater que les rêves qui impliquaient Sabrina étaient rarement anodins. D'ailleurs, dans certaines visions du rêve, avant que Sabrina... voilà. Déjà un peu mort, j'ai pu constater que les rêves qui impliquaient Sabrina étaient rarement anodins. C'est toujours un peu dans le nez, non, anodin. Je sais pas si ça... était rarement anodin. Non, pas de problème. Okay. T'inquiète pas de problème. J'ai pu constater que les rêves qui impliquaient Sabrina étaient rarement anodins. D'ailleurs, dans certaines visions du rêve, avant que Sabrina se fasse étrangler par la ronce, j'ai comme l'impression qu'elle essaie de me... Ok, je découvre ce truc-là. Ok, je vais savoir ce que j'allais dire. J'ai pu constater que les rêves qui impliquaient Sabrina étaient rarement anodins. D'ailleurs, dans certaines versions du rêve, avant que Sabrina se fasse étrangler par la ronce, j'ai comme l'impression qu'elle essaie de me dire quelque chose. Quelque chose d'important. Elle ne parle pas. Elle frotte doucement le bout de ses doigts contre son visage, puis me montre plusieurs fois ses 10 doigts pendant ce qui semble durer une éternité. J'ignore ce que ça signifie. Pendant ce qui semble durer une éternité. J'ignore ce que ça signifie, mais ça doit être important. Je me suis décidée à en parler à Vlad, qui a eu l'air de prendre ça. Mais ça doit être important. Je me suis décidée à en parler à Vlad, qui a eu l'air de prendre ça très au sérieux. C'est l'avantage avec lui. On peut lui parler de n'importe quoi, il y trouvera toujours une signification ésotérique. Quoi qu'il en soit, il m'a promis que Flèche restait sa priorité. Entre 2 crottes de rats et 2 toiles d'araignée inversées, donc. Oups, je vais refaire ça. Et l'étoile. Quoi qu'il en soit, il m'a promis que Flèche restait sa priorité. Entre 2 crottes de rats et les toiles d'araignée inversées, donc. J'espère vraiment qu'il fait son maximum, et que de mon côté, je me fais du souci pour rien. La simple idée de rencontrer un nouveau Poison me glace le sang. Je croyais qu'elle était morte. Non? Poison. Bah, oui. Elle pense qu'il est mort, mais elle craint de le revoir quand même, en fait. Ah oui, elle en fait des cauchemars, quoi. Ouais, ok. D'accord. La simple idée de rencontrer un nouveau Poison me glace le sang. Pour l'instant, la seule chose qui arrive à apaiser mes craintes, ce sont les heures que je passe à l'atelier à dessiner et à peindre avec Madame Église. Est-ce que j'aurais dû ne pas faire de pause après dessiner? La simple idée. Tu vas dessiner et à peindre. C'était pas embêtant. Ok. Je vais réécouter et dropper si ça va, et sinon je t'arrête. Pour l'instant, la seule chose qui arrive à apaiser mes craintes, ce sont les heures que je passe à l'atelier à dessiner et à peindre avec Madame Église. Oui, c'est bien ça. Ok. Et à peindre avec Madame Église. J'adore ces moments. Quand je laisse ma main courir sur le papier, c'est comme si le monde se mettait en sourdine. Comme si je vivais pleinement l'instant présent, tout en étant ailleurs, super loin, dans un espace rassurant que je me suis créé. J'ai beaucoup repensé à ce que j'avais dû faire pour rompre. Dans un espace rassurant que je me suis créé. J'ai beaucoup repensé à ce que j'avais dû faire pour rompre mon lien avec Poison. Dessiner l'essence de ce lien sur du papier pour ensuite pouvoir le déchirer.
dessiner... J'ai beaucoup repensé à ce que j'avais dû faire pour rompre mon lien avec Poison. Dessiner l'essence de ce lien sur du papier pour ensuite pouvoir le déchirer dans la réalité. Avec le recul, je me demande encore, pour ensuite pouvoir le déchirer dans la réalité. Avec le recul, je me demande encore si c'était un coup de chance, une coïncidence, et si je serais capable de le refaire dans des circonstances moins exceptionnelles. Sarah m'a dit que la magie, c'était connaître le vrai nom des choses, pour pouvoir ensuite agir dessus. Est-ce que j'ai trop hésité sur cette phrase? C'est que la magie. Tu pourrais le faire d'une Ouais. traite Ouais, ok. Ouais. Dans des circonstances moins exceptionnelles. Sarah m'a dit que la magie, c'était connaître le vrai nom des choses, pour pouvoir, dans des circonstances moins exceptionnelles. Sarah m'a dit que la magie, c'était connaître le vrai nom des choses, pour pouvoir ensuite agir dessus. Et si ça pouvait s'appliquer au dessin, en connaissant, pour pouvoir ensuite agir dessus? Et si ça pouvait s'appliquer au dessin, en connaissant la vraie forme des choses? Depuis quelques séances, j'ai commencé une série de recherches sur le thème du vent. J'ai fait des dizaines de croquis de morceaux de tissu ou de ruban accrochés à un ventilateur en essayant de reproduire au mieux les drapés et les mouvements du tissu. Mais j'avais beau me concentrer et faire le vide, quand je regardais mon dessin, ce n'était pas tout à fait ça, le vent. Bah, c'était bien ce que tu avais fait en fait. Ouais, on a l'impression que je découvre quand même le mot derrière moi. Ouais, mais c'est... Non, je trouve qu'il y avait un genre d'emphase qui était bien. Ouais, ok. Je vais voir si on peut le sauver. Ce n'était pas tout à fait ça, le vent. Pour moi, ça marche. Hein. C'est sûr, t'arrives à enlever Quand je regardais mon dessin, ce n'était pas tout à fait ça, le vent. Ok. Ouais, moi ça me va très bien. Attends, j'ai plus de son là, c'est bizarre. Ah, ça y est. C'est bon du coup? Ouais. Okay. On s'arrête, on va jusqu'où en fait? On va jusqu'à Bijou Journal Bonne Nuit. C'est ça? Et du coup, je pense que j'ai dû appuyer sur un truc. C'est chiant, laisse le raccourci, c'est pour ça. Merci. À tout à l'heure. C'est gentil. Ok. Excusez-moi. Alors. Le vent. Ok. Oui, on était au vent, à ce fameux vent. Par contre, je t'entends plus. Hop. Ah voilà, c'est ça. Voilà, il s'est passé quoi du coup? Tout va bien là. J'avais fait une bêtise, j'avais mis une piste en solo, excusez-moi. Ah ok.
Eh oui. Oui, tu demandais jusqu'où on Ouais, allait. je pense qu'on peut aller jusqu'à Bisous, bonne nuit, journal, au tout début de la page 383. Il y a encore 2 pages. D'accord. Enfin, 2 pages, 3 pages. Ouais, pas de problème. Hop. Eh bien, c'est reparti. Après vent. Pas tout à fait ça, le vent. Et puis un jour, alors que je rêvassais, et pas tout à fait ça, le vent. Et puis un jour, alors que je rêvassais à la fenêtre de l'atelier, j'ai vu comme un frisson courir dans la pelouse du parc, puis se prolonger en rides argentées sur l'eau du petit canal. Petit canal. Sorti. Alors que je rêvassais à la fenêtre de l'atelier, j'ai vu comme un frisson courir dans la pelouse du parc, puis se prolonger en rides argentées sur l'eau du petit canal. Une fois de l'autre côté, la bourrasque a emporté une plume qu'un oiseau avait perdue là, dans un petit tourbillon. Machinalement, j'ai attrapé un crayon et sans réfléchir ni même regarder ma feuille, d'une seule ligne, j'ai tracé le chemin élégant de ce souffle du vent, devant. D'une seule ligne, j'ai tracé le chemin élégant de ce souffle de vent. Au moment où j'ai terminé mon trait, une élève a ouvert. J'ai tracé le chemin élégant de ce souffle de vent. Au moment où j'ai terminé mon trait, une élève a ouvert la porte de l'atelier et une pile de papier s'est envolée. Mais je jurerais que ça s'est produit une seconde avant le courant d'air. Mince. Et une pile de papier s'est envolée. Mais je jurerais que ça s'est produit... Et une pile de papier s'est envolée. Mais je jurerais que ça s'est produit une seconde avant le courant d'air. Avoue que c'est troublant. Oh, je sais ce que tu penses. Tu te dis que Sarah et Vlad sont en train de déteindre sur moi. C'est vrai, je n'ai jamais cru à la magie ou au paranormal. Je me suis toujours dit que si ça existait vraiment, depuis le temps, il y aurait forcément des preuves scientifiques de ces phénomènes, des publications sérieuses. Mais avoue que quand tu possèdes un double surnaturel et qu'un esprit vengeur composé de ronces détruit ton collège, c'est un peu normal de remettre certaines de tes convictions en question. Quoi qu'il en soit, je vais continuer à expérimenter tout ça. Ça n'engage à rien. Et au pire, ça me fera une belle série de croquis. J'ai trop hésité sur cette phrase. C'est un peu normal de remettre certaines de tes convictions en question. Quoi qu'il en soit, je vais continuer à expérimenter tout ça. Ça n'engage à rien. Et au pire, ça me fera une belle série de croquis. Je ne veux rien négliger qui pourrait me permettre de me détendre, de défendre. Lapsus révélateur. Et au pire, ça me fera une belle série de croquis. Je ne veux rien négliger qui pourrait me permettre de me défendre ou de me débrouiller seule pour retrouver Flash. Même si j'ai toute confiance en Vlad et Sarah, je ne peux pas dépendre ou de me débrouiller seule pour retrouver Flash. Même si j'ai toute confiance en Vlad et Sarah, je ne peux pas dépendre entièrement d'eux. Si Flash a des ennuis, c'est avant tout à moi de la trouver. Ouais, je pense que tu peux faire la liaison à c'est avant tout. Ok. Je ne peux pas dépendre entièrement d'eux. Si Flash a des ennuis, c'est avant tout à moi de la trouver. Et à ce propos, je tiens peut-être quelque chose. Pendant 2 semaines, je ne savais vraiment pas par où commencer mes recherches. J'ai essayé d'appeler Flash dans les rues, comme si je cherchais un chat égaré, quitte à passer pour une folle. J'ai envoyé Lady inspecter les environs quand il faisait nuit. J'espérais un peu qu'elle finirait par se montrer d'elle-même. J'ai envoyé Lady inspecter les environs quand il faisait nuit. J'espérais un peu qu'elle finirait par se montrer d'elle-même, qu'elle nous retrouverait, mais pas l'ombre d'une piste. Et puis l'autre soir au dîner, j'ai entendu une oreille d'une oreille. Et puis l'autre soir au dîner, j'ai entendu d'une oreille Michel qui racontait sa journée de travail à ma mère. Ah oui, j'ai oublié de te le dire. Qui racontait sa journée de travail à ma mère. Ah oui, j'ai oublié de te le dire. Non, je n'ai pas l'idée sûre de te le dire. J'ai entendu d'une oreille Michel qui racontait sa journée de travail à ma mère. Ah oui, j'ai oublié de te le dire, mais Michel vit désormais presque à plein temps à la maison. C'est moi qui lui ai donné l'autorisation. Enfin, ma bénédiction. C'est moi qui lui ai donné l'autorisation. Enfin, ma bénédiction plutôt, vu qu'il a sauvé la vente aux enchères pour la maison de Ranjit. Je lui ai dit que ça ne me dérangeait pas, tant qu'il n'accaparerait pas
tant qu'il n'accaparait, Oui, voilà. vu qu'il a sauvé la vente aux enchères pour la maison de Ranjit. Je lui ai dit que ça ne me dérangeait pas, tant qu'il n'accaparait pas complètement ma mère, et qu'il respectait un certain nombre de règles simples, comme frapper avant d'entrer dans la salle de bain, par exemple, ne pas fumer à la maison, faire pipi assis, parce que bon, c'est dégoûtant. C'était un peu précipité, parce que bon, c'est dégueulasse. Ok, je te reprends à faire pipi assis. Ne pas fumer à la maison. Faire pipi assis. Non, du coup, je sais pas si j'ai encore la... Je te mets un peu plus de pré-roll. Comme frapper avant d'entrer dans la salle de bain, par exemple. Ne pas fumer à la maison. Faire pipi assis. Parce que bon, c'est dégoûtant. Pour l'instant, ça se passe bien. Mais pour en revenir à ce que je disais... non, voilà. Je te refais. Parce que bon, c'est dégoûtant. Pour l'instant, ça se passe bien. Mais pour en revenir à ce que je disais... L'autre soir donc, Michel parlait à ma mère d'une livraison qu'il avait faite pour son entreprise de matériaux. Un grand poteau en bois et du câble... Ah, j'ai hésité. D'une livraison qu'il avait faite pour son entreprise de matériaux. Un grand poteau en bois et du câble pour les services qui s'occupent de l'entretien des infrastructures de la ville. C'est passé infrastructure. Un tout petit peu savonné. Ouais, ok. Ouais, merci. Parlait à ma mère d'une livraison qu'il avait faite pour son entreprise de matériaux. Un grand poteau en bois et du câble pour les services qui s'occupent de l'entretien des infrastructures de la ville. Jusque-là, rien de bien excitant. Et j'étais en passe de replonger dans mon petit monde intérieur. Petit monde. Absolument. Jusque-là, rien de bien excitant. Et j'étais en passe de replonger dans mon petit monde intérieur quand il a ajouté. Le poteau électrique à remplacer était complètement cramé. C'était vraiment bizarre, noirci jusqu'en bas. Avec électrique et bizarre dans la même phrase, plein de petites alertes se sont mises à clignoter dans mon cerveau, qui m'a très vite reconnectée à la réalité. J'ai lâché ma fourchette pleine de petits pois et j'ai fait sursauter ce pauvre Michel en criant. De quoi le poteau électrique, c'était où? De quoi De quoi Ouais. C'est ça. Et j'ai dit quoi? T'as juste dit oublié Michel, t'as oublié Michel et ma mère. Ok, c'était à la réalité. Après réalité Plein de petites alertes se sont mises à clignoter dans mon cerveau, qui m'a très vite reconnectée à la réalité. J'ai lâché ma fourchette pleine de petits pois et j'ai fait sursauter ce pauvre Michel et ma mère en criant « De quoi le poteau électrique, c'était où ?» Puis, devant leur expression terrifiée de villageois qui viennent de voir une gargouille prendre vie, je ne suis pas du genre très causante à table, j'ai repris ma fourchette et mon sang-froid et j'ai demandé... Voilà. Elle a dit 3 de quoi au lieu de 2. Est-ce que ça pose un problème? Ah oui, merde. Non, ça pose pas de problème, parce que c'était bien, et c'est dans le temps. Okay. Voilà, l'intention était là, oui. Alors, de voir une gargouille prendre vie. Après ça, gargouille prendre vie Merci. Puis, devant leur expression terrifiée de villageois qui viennent de voir une gargouille prendre vie, je ne suis pas du genre très causante à table, j'ai repris ma fourchette et mon sang-froid et demandé plus calmement. « Ah, tiens, un poteau électrique calciné, dis-tu? Ma foi, voilà qui est tout à fait inhabituel. J'ai repris ma... Comment? Oui, ça t'allait la manière dont j'ai dit cette phrase ou tu voulais quelque chose d'autre? Non, oui, c'est bien. Ok. Ça allait, mais en revanche, je crois que sur le ma foi aussi, il y avait un tout petit savon. Dîner, dis-tu? Après, dis-tu? Merci. Ah, tiens, un poteau électrique calciné, dis-tu? Ma foi, voilà qui est tout à fait inhabituel. Je brûle d'en savoir plus. Tout perplexe, il a dû penser que je me moquais de lui. Michel m'a expliqué que le poteau avait vraiment... Pas du tout. Tout perplexe, il a dû penser que je me moquais de lui. Michel m'a expliqué que le poteau avait probablement... Ah là là, je sais pas pourquoi j'ai envie de dire avait vraisemblablement... Non, tout perplexe, il a dû penser que je me moquais de lui. Michel m'a expliqué que le poteau avait vraisemblablement... C'est la 3e fois que je dis ça. Pas du tout perplexe, il a dû penser que je me moquais de lui. Michel m'a expliqué que le poteau avait probablement pris feu à cause d'une surtension, mais que, fait étrange, il ne se trouvait pas dans une zone très peuplée et donc susceptible d'occasionner ce genre d'incident. Au contraire, l'avarie avait eu lieu dans un coin isolé de la petite forêt qui se trouve à la sortie de la ville. C'est peut-être juste la foudre
juste la foudre, qui se trouve à la sortie de la ville. C'est peut-être juste la foudre qui est tombée dessus, a-t-il ajouté en haussant les épaules. Mais c'est peu probable avec tous ces arbres autour. Ce serait vraiment pas de chance. Mes pensées ont défilé à toute vitesse. Il était tout à fait possible que ce soit Flèche. C'était même quasiment certain. Ça ne pouvait qu'être elle. Après tout, c'est la seule créature électrique que je connaisse. Alors, est-ce qu'il n'y a pas eu... Ouais. Ok, j'ai dit quoi? Je sais plus, mais c'était pas ça. Ok. Ça ne pouvait à toute vitesse. On reprend après vitesse? Ouais, ok. Merci. Mes pensées ont défilé à toute vitesse. Il était tout à fait possible que ce soit Flèche. C'était même quasiment certain. Ça ne pouvait être qu'elle. Après tout, c'est la seule créature électrique que je connaisse. Et puis, ma mère est intervenue pour briser tous mes espoirs. Tu parles de la forêt du Mont Siméon. Saint-Siméon. Saint-Siméon, oh là là. Saint-Siméon. Ouais. Merci. Et puis, ma mère est intervenue pour briser tous mes espoirs. Tu parles de la forêt du Mont Saint-Siméon juste derrière la rocade? C'est pas là? Pardon. Tu parles de la forêt du Mont Saint-Siméon juste derrière la rocade? C'est pas là où c'est... Oh là là, où s'est montée la nouvelle usine. Tu parles de la forêt du Mont Saint-Siméon juste derrière la rocade? C'est pas là où s'est montée la nouvelle usine? J'ai du mal. Tu parles de la forêt du Mont Saint-Siméon juste derrière la rocade? C'est pas là où s'est montée la nouvelle usine dont tout le monde parle? Tu sais, les cosmétiques. Michel s'est tapé le front. Mais oui, maintenant que tu le dis, c'est juste à côté. Je n'y ai pas fait. Michel s'est tapé le front. Mais oui, maintenant que tu le dis, c'est juste à côté. Je n'y ai pas fait attention. Oh là là, j'ai hésité sur cette phrase. Michel s'est tapé le front. Mais oui, maintenant que tu le dis, c'est juste à côté. Je n'y ai pas fait attention. Ils ont sûrement des besoins importants en énergie et l'installation n'aura pas tenu le coup. Mais avec ce que je leur ai livré, il n'y aura plus de problème. C'est du costaud. Mon enthousiasme étant, comme tu t'en doutes, retombé comme un soufflet, j'ai terminé. Mon enthousiasme étant, comme tu t'en doutes, retombé comme un soufflet, j'ai terminé mon repas en silence, pendant que Michel et ma mère se réjouissaient de cette belle usine qui allait faire revenir plein d'emplois dans notre ville qui en avait tant besoin. Ouais. Alors, t'es un tout petit peu rapide là, ouais, dans cette ok. phrase. Mon enthousiasme étant, comme tu t'en doutes, retombé comme un soufflet, j'ai terminé mon repas en silence, pendant que Michel et ma mère se réjouissaient de cette belle usine qui allait faire revenir plein d'emplois dans notre ville qui en avait tant besoin. En ce qui me concerne, c'est juste une entreprise moisie qui m'a gâché un espoir prometteur. Mais pardon. Ouais. En ce qui me concerne, c'est juste une entreprise moisie qui m'a gâché un espoir prometteur. Mais cette discussion m'aura au moins permis de savoir d'où viennent tous ces échantillons. En ce qui me concerne, c'est juste une entreprise moisie qui m'a gâché un espoir prometteur. Mais cette discussion m'aura au moins permis de savoir d'où viennent tous ces échantillons que Gwenaël distribue à tour de bras. Une info vraiment capitale, donc. Ils en donnent partout en ville, dans les boutiques et au supermarché, m'a dit ma mère. Tu devrais essayer leur crème de jour. Tu peux mettre un tout petit peu plus d'excitation peut-être sur le personnage de la mère là. D'accord. Parce que c'est gratuit quand même. Ouais. Une info vraiment capitale, donc. Ils en donnent partout en ville, dans les boutiques et au supermarché, m'a dit ma mère. Tu devrais essayer leur crème de jour au karité. Ça fait vraiment la peau douce. C'était bien. Ok. Ouais. Ça fait vraiment la peau douce. Je suis sortie de table pour monter dans ma chambre en évitant de laisser transparaître mon amertume. Je brûlais d'envie de hurler mon absolu mépris pour cette obsession débile qui voudrait que les femmes soient toujours belles et bien maquillées, mais je me suis retenue. Je n'avais pas envie de faire inutilement de la peine à ma mère, qui est déjà assez fragile comme ça en ce moment. Il faut dire que, même si je ne me souviens pas de tout, j'ai vraiment dû lui en faire baver pendant que j'étais sous le contrôle de Poison. Sans compter le choc de devoir venir me récupérer à l'hôpital. Maintenant, quand je sors, elle veut toujours savoir où je vais, avec qui, jusqu'à quelle heure, et que je lui donne un numéro de téléphone où elle peut me joindre. Et si j'ai le malheur de rentrer 10 minutes en retard, c'est limite si elle n'appelle pas les pompiers pour signaler ma disparition. Non, mieux vaut l'aménager pour le moment.
Et quant à ce vague indice, je me dis, non, mieux vaut l'aménager pour le moment. Et quant à ce vague indice, je me dis que ça vaut peut-être la peine d'installer quand même, d'aller quand même, pas installer. Non, mieux vaut l'aménager pour le moment. Et quant à ce vague indice, je me dis que ça vaut peut-être la peine d'aller quand même inspecter ce fameux poteau brûlé. Au mieux, c'est une piste inespérée, et au pire, ça me fera une agréable balade en forêt. Malheureusement, tout ça devra attendre encore un peu, parce que demain, le moment est déjà venu de retourner au collège. Est-ce que c'est un peu déraillé trop sur collège ou pas? Je crois pas, on va écouter. Le moment est déjà venu de retourner au collège. Ah, ça va. Ouais. Le moment est déjà venu de retourner au collège. Bah quoi? Tu es vraiment surpris que je t'écrive le dernier jour des vacances, à 23 heures passées, alors que j'avais toutes les vacances pour le faire? Allons, tu me connais, pardon. Alors que j'avais toutes les vacances pour le faire? Allons, tu me connais mieux que ça. Je vais donc te laisser pour ce soir. Je t'en ai déjà beaucoup dit. Et il faut que je dorme un peu. Je sens que ça va être difficile de reprendre le rythme. Et il faut que je dorme un peu. Je sens que ça va être difficile de reprendre manque le re. Et il faut que je dorme un peu. Je sens que ça va être difficile de reprendre le rythme. Je ne sais pas pourquoi, mais je flaire bien une interro surprise en physique demain matin. C'était ça. Dosk? Ouais. Oui, Dosk. Mais je flaire bien une interro surprise en physique demain matin. Ce serait tout à fait dans le style de Monsieur Dosk. Allez, bisous journal. À bientôt et bonne nuit. Merci. Merci. Ouais. Bien, je te laisse reprendre la main, sinon. Ouais, on s'arrête là pour le live. Ça vous va? Geneviève, est-ce que tu veux répondre à quelques questions avant d'aller boire un coup, ou est-ce que tu veux d'abord aller boire un coup et répondre à quelques questions? Bonne question. Comme tu veux. C'est mieux que je reste pour répondre aux questions. Enfin, ça dépend, ça dure combien de temps? Si ça dure une demi-heure, on va aller prendre un verre. Non, il n'y en a pas beaucoup, les questions. Ok, d'accord. Alors, il y en a une, c'est pour Claire, déjà la première. Quel logiciel utilisez-vous pour l'enregistrement? On travaille sur Pro Tools. Pro Tools, un classique. Très bien. Ça, c'est pour moi. Avez-vous passé un casting pour les voix? Non. Il n'y a pas eu de casting, c'est un choix délibéré de Geneviève qui nous fait la voix de Maliki depuis très longtemps maintenant, depuis la bande-annonce de Hello Fucktopia. Et ça, c'était quelle année? Oh là là, ne me demande pas les années, je ne sais pas. C'est il y a 2014. Il y a longtemps. Il y a peut-être 8 ans, 9 ans, un truc comme ça. C'est vrai? Attends, moi j'aurais parié sur 2014, mais c'est peut-être 2013. Oh. Non, je sais. C'est forcément 2014. Ah oui. 2014. C'est pourquoi? Ouais. Parce que c'est l'année où je suis sortie des printemps. Bref. Genre, Ah, c'est comme ça que tu oh te là là, repères, d'accord. complètement inapproprié. Vu qu'il parle de Viper Salo. Question pour Geneviève. Est-ce que dans ton métier, il y a des routines à faire avant-après pour ne pas perdre la voix? Alors j'avoue que moi je suis très mauvaise élève, dans le sens où il y a des comédiennes qui font des exercices de diction, etc. Tous les matins en allant, avant d'aller au boulot ou pendant qu'ils vont au boulot, si jamais ils sont au calme sur leur moto ou je sais pas quoi, dans leur voiture, bref. Mais moi je le fais rarement. Par contre, je fume pas. J'essaie de faire attention de ne pas tomber malade, mais ça, tu vois, je vois pas comment faire attention pour ne pas tomber malade, je ne sais pas. Tu restes enfermé tout le temps. Ouais. Non, c'est sûr que c'est une préoccupation qu'on a plus, notamment avec toute cette période de Covid. J'avoue que j'étais plus parano que la normale par rapport à tout ça, parce que en fait, si tu as le Covid, ça veut dire que ça touche aussi ta gorge. Je sais qu'en temps normal aussi, tu veux surtout pas attraper une rhino, une laryngite ou des choses comme ça. Mais ouais, je pense que globalement, en doublage, on fait quand même attention à sa voix parce que c'est quand même notre instrument de travail. Hein. C'est sûr que quand tu travailles, quand tu as un métier de bureau, tu t'en fiches. Hein, à la limite que tu tombes malade, tu fais du télétravail, tout est possible, quoi.
comme moi, pas trop. Après, évidemment que ça se ressent le matin quand t'es pas échauffé, quand t'as pas beaucoup parlé. Ça se ressent en termes de timbre de voix, t'es un peu comme la voix du matin, que t'es pas bien réveillé, etc. Donc, c'est pour ça que ça prend toujours un peu plus de temps de se débloquer. Et on sent aussi, je suis en train de dévier complètement hors sujet, mais à la fin de la journée, quand t'as beaucoup parlé, beaucoup doublé, tu fatigues, quoi. De toute façon, même avant la fin de la journée, au bout de quelques heures, tu sens déjà que tu commences à trébucher de plus en plus, etc. Donc il y a un peu cette espèce de progression en cloche, tu sais, au début c'est pas top, après tu as un rythme de croisière, puis après ça redescend. C'est pour ça qu'on n'a pas commencé le live tout de suite. On a attendu que tu sois échauffé. Oui. C'est toujours le meilleur échauffement finalement, surtout quand tu fais de la voix parlée, c'est de parler en fait. Donc tu peux parler le matin avec les personnes, mieux c'est en fait. Ouais. Pas pareil que quand tu peux bien sûr faire des exercices de chant, mais là c'est pas ce que je fais. Ok, merci. Question pour Claire. Typiquement, combien vous faites de pages par session? Alors, ça dépend beaucoup de la mise en page, de la mise en page et de la police et tout ça. Pour Maliki, on est à peu près sur une 40aine de pages par demi-journée, je dirais. Et voilà, en livre audio, de manière générale, ça va dépendre de beaucoup de choses, dont la forme des comédiens et leur efficacité. Ça peut aller de 70 à 130, 140 pages pour les meilleurs. Par jour. Question suivante, c'est pour moi, je crois. Est-ce qu'il y a des moments où à la lecture, je me dis j'aurais dû écrire ce passage différemment, ça passe mal à l'oral, ça fait pas très naturel? Ouais, ça arrive. Effectivement, des fois je me dis tiens, ça une fois parlé, c'est peut-être un peu empoulé ou peut-être que pas très naturel, mais bon là il y a un peu tard, on ne modifie pas le roman en fait après coup, sinon ça serait un chantier pas possible. Et des fois j'ai un peu de peine pour les comédiens parce que je me rends compte qu'une phrase est hyper compliquée à dire, une phrase avec des S partout, on dirait un exercice de diction et en fait ils doivent essayer de passer ça avec le ton, avec l'intention. Et des fois je me sens un petit peu coupable. C'est plus facile en narration parce que tu fais les choses à ton rythme. Donc ça veut dire que même si la phrase est longue, empoulée, blabla, tu peux quand même prendre le temps de le faire. Alors que quand tu es en doublage, tu dois rentrer dans une synchro. Donc quand les trucs sont écrits avec plein de pièges et que tu as tout petit temps pour le faire, là c'est plus dur. Mais en narration, ça va. Tu gères ton temps. Et je crois qu'il y avait une dernière question pour Geneviève et Claire. Connaissiez-vous Maliki avant de commencer à travailler dessus? Moi, oui. Chouchoute, moi non. Et voilà, vous avez des... 50-50. Ça fait tellement longtemps. Ouais. Ah, une dernière question qui arrive. Il y a eu Est-ce Claire qui s'occupe aussi du mixage entre les différentes voix, bruit et ambiance? Non, moi je ne suis pas ingénieure du son, d'ailleurs vous l'avez vu, il y a eu un petit problème technique tout à l'heure. Moi je suis uniquement directrice artistique. Donc une fois que j'ai fait la direction et l'enregistrement, je passe le bébé à des gens très compétents de l'équipe de Rosalie. Bien, merci beaucoup à vous deux. Je vais vous laisser prendre une petite pause. Et puis on va arrêter là le live et on se revoit après la pause pour la suite. Ouais. Ok. Merci à tous. Bye bye. Au revoir.